Hola hola les amis, j'espère que vous allez bien. Le déguisement est de mise, en tout cas merci au filtre. J'étais absolument pas prête ce matin, donc voilà. Tout ça pour vous dire que le mois de novembre, c'est aussi le mois où j'officialise mes prestations. C'est-à-dire que je peux faire vos guidances en consultation, mais bien sûr je vais au-delà. Je fais aussi des libérations karmiques, des soins laoshi, des soins vibratoires, bref, tout un tas de soins, n'hésitez pas. Mais aussi, je tenais à remercier mes nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux ce mois-ci et je vous remercie infiniment. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout. Je vous laisse maintenant regarder les vidéos. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous, amis Cancer. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour vos énergies du mois de novembre 2022. Alors, amis Cancer, j'ai quand même des belles cartes pour vous sur le mois de novembre en termes d'énergie. Pour le coup, on va parler énergie, mais il y a vraiment déjà aussi beaucoup d'énergie. Alors, magnifique carte, le soleil, qui nous parle de réussite, qui nous parle de bonheur, qui nous parle d'épanouissement, mais aussi de mise en lumière. On a l'impératrice pour vous. L'impératrice, c'est vraiment la carte de la féminité, la carte de l'abondance, être avec les autres, être avec les siens, être aussi avec peut-être de futurs petits êtres proches de vous. Ça peut être dans la famille, on peut avoir des très bonnes nouvelles qui arrivent. On peut aussi être concerné par une éventuelle grossesse, mais on peut avoir aussi des projets en gestation et peut-être la réussite d'un projet qui était en gestation jusqu'à maintenant. Donc, le tout est très arrondi, hein. On a des lunes un peu partout, des sphères un petit peu partout, et ça fait plaisir. On nous parle de créativité, j'ai l'impression que vous allez mettre la main à la pâte, vous allez être beaucoup investi sur tout ce qui est projet imaginatif, créatif, je vais y arriver. Mais en même temps, on attend peut-être encore une validation par rapport à ces projets-là. Ici, j'ai le 2 de bâton qui nous invite ici à faire de nouveaux choix, à être un petit peu dans l'attente d'avoir ces projets, mais on attend peut-être quelqu'un, on attend peut-être une invitation particulière. Attendez, j'ai un truc dans l'œil, voilà. On est un petit peu dans cette attente. Il y a une forme d'attente quelque part. Alors, attente de quoi? On est prêt à se mettre en place, il y a une petite attente, mais dans tous les cas, ici, on est sur des très belles énergies, sur un état ici d'équilibre, de retrouver un état de confort, de pouvoir de soi. Alors, on a pas mal de cartes violettes qui nous rappellent la connexion, d'où le chakra couronne. Derrière, j'ai la transformation énergétique. On avance, j'ai envie de dire, dans son petit bonhomme de chemin. On voit qu'ici, il y a une belle harmonie qui est là, mais en même temps un peu de fatigue. Alors, peut-être que vous entamez une formation, peut-être que vous travaillez sur votre développement personnel, sur vous. Peut-être que vous faites beaucoup de choses à la fois pour harmoniser un petit peu tout ça, mais ça vous prend quand même de l'énergie. Ici, j'ai le soin de la gorge. On travaille le cou, la gorge. Alors peut-être que vous allez aller voir un magnétiseur ou une personne dans les soins énergétiques pour travailler la gorge et peut-être pour travailler des non-dits, pour travailler et faire ressortir ce qui doit être dit, peut-être encore dissimulé. Donc là, il y a un travail de communication qui doit se faire. Il y a beaucoup de communication ici parce qu'on a aussi la carte de la médiumnité qui est une carte avant tout de messager. Donc, est-ce que vous allez recevoir des communications, travailler des communications, canaliser, j'entends, des communications? On utilise sa gorge pour être le canal finalement de messages, de ce qu'on va leur recevoir. Peut-être aussi faire une formation voilà, sur le canal, les canalisations. Dans tous les cas, on travaille sur soi, on se remet un cheval sur son image, mais il y a encore des angoisses qui persistent et c'est ça aussi que vous êtes amené à travailler, c'est ces angoisses. Pourquoi à chaque fois que tout va bien, entre guillemets, vous avez toujours ces angoisses qui remontent et qui se refont surface? Qu'est-ce qui vous travaille tant que ça? Et c'est ça aussi qu'on va aller voir. En même temps, vous me direz, cette carte-là, elle est renversée. Donc bon, la teneur n'est peut-être pas si négative que ça. Ici, on a quand même un très beau tirage.
Vous êtes toujours un peu au niveau de la tête, ami Cancer. Pourtant, vous êtes un signe d'eau, mais parfois, je me demande si vous n'êtes pas trop connecté à un signe d'air. Parce que là, on a quand même une forme de dualité qui est là. Mais la bonne nouvelle, et elle est là, c'est que on travaille quand même ces peurs et ces angoisses, et j'ai l'impression que vous allez enfin aboutir et laisser ça derrière. Et c'est marrant, au moment où je disais ça, il était 7 minutes et 7 secondes. Donc, on va laisser ça derrière. On nous parle de victoire, enfin, d'une mise en lumière qui est faite et qu'on va réussir à peut-être faire taire cette partie d'ego qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, la perte affective, elle nous parle de retrait, de repos pour penser ses blessures, mais elle est renversée. Elle nous invite ici à sortir de cette forme d'isolement, peut-être dans lequel on était, pour enfin retrouver peut-être de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, aller de l'avant. En fait, là, on va sortir de son terrier, ami Cancer. Voilà. Octobre, on était peut-être dans son terrier, et là, on sort du terrier. On en a marre de se faire du moron, c'est bon, on a quand même pas mal travaillé sur soi, maintenant on pause et on va profiter un petit peu. En plus, il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Donc ce nouvel amour, ça peut être un bébé, on l'avait dit, un nouveau projet, de nouveaux membres de la famille. Ça peut être voilà, vos enfants qui accueillent un nouveau bébé, donc vous pouvez être grands-parents. Bon, voilà. On accueille peut-être aussi un nouvel animal, ça peut être un nouvel animal, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouveaux liens, de nouveaux engagements. Très très bien. On nous parle ici d'harmonie encore une fois, ça fait 2 fois sur ce mois de novembre, et notamment au sein de la famille, parce qu'avec la maison, on est sur de la famille, avec ce magnifique arc-en-ciel au-dessus de la maison, nous parle effectivement d'épanouissement au sein de la famille. Vous êtes maintenant bien ancré, en fait, voilà, c'est ça. Vous quittez un état presque de signe d'air qui est beaucoup dans le mental pour arriver à un état un petit peu plus terrestre. Parce que vous avez fait une véritable transformation, vous avez vraiment travaillé sur vous, vous êtes très très connecté sur vous. Ici, on a le cœur, encore une fois. Et on a mis en lumière, on s'est connecté sur nos parts d'ombre ici. Et on a travaillé nos parts d'ombre. J'ai envie de dire bravo, amis Cancer, parce qu'alors là, vous avez fait un travail remarquable sur vous. Et waouh, ça envoie du steak, ça envoie du pâté. Alors ici, ça symbolise très bien votre mois. Libération d'un blocage. On ouvre sa jolie petite cage dorée et on s'envole vers l'inconnu. Eh bien, advienne que pourra. Et peu importe, voilà. Finalement, on connaît très bien le confort de sa petite cage dorée. On a l'habitude de tous les barreaux, on sait l'effet que ça fait. Donc à un moment donné, stop en fait. On ouvre la cage et on s'envole. Et advienne que pourra. C'est vraiment ce que je disais. Du coup, on va peut-être quitter cet état d'ego. C'est-à-dire où l'ego, parce que cette carte-là, fausse parole et mensonge, elle peut représenter certes une personne, mais là, ici, je le ressens plutôt comme vos propres peurs, votre part d'ombre, votre ego. Et voilà, on quitte ça et on décide de l'affronter. Finalement, on se rend compte qu'on a bien fait. Pourquoi? Parce qu'on a l'apaisement ici des émotions. Et avec la pyramide, ça nous rappelle l'évolution, l'élévation. Vous voyez, on est au-dessus de la pyramide. On s'élève, on prend de la hauteur. Et finalement, vous accentuez ici votre potentiel. Alors pour certains, on va être sur un potentiel de guérison, un potentiel de connexion. On reprend sa souveraineté et on vous dit, c'est maintenant ou jamais, c'est là, c'est là. Vous avez des retombées positives par rapport à tout ce que vous avez travaillé. Alléluia! Alors, avec ces cartes-là, j'ai clairement non, on n'a plus envie de revivre comme dans le passé, non, on n'a plus envie d'agir comme dans le passé. S'il y a une situation qui revient, on dit non à cette situation qui revient. Pourquoi? Parce qu'ici, on a pris en sagesse, en maturité, on a évolué et il y a des choses que l'on ne veut plus. Ici, on était sur un état peut-être de tristesse, de nostalgie, peut-être pour certains même de dépression, c'était peut-être pas très simple. Et là, avec cet avion, finalement, vous prenez de la hauteur, de l'altitude et vous continuez à avancer. Peu importe les turbulences, c'est vraiment ça qui vous amène à de nouvelles opportunités, à une nouvelle chance. Finalement, pour moi, c'est vraiment sur une avancée. Vous avez vraiment pris en sagesse, en maturité. Ici, au centre de votre tirage, on nous parle de route, de chemin, de traversée. Vous êtes encore dedans.
Il y a encore une montagne à gravir, peut-être que c'est pour cet hiver, mais là vous êtes en route et vous avez vraiment décidé de couper avec cette énergie de je donne sans rien recevoir. Vous voyez, je donne mais je ferme les yeux, j'ai pas envie de voir ce que je reçois. Maintenant c'est fini ça. Ça, c'est fini. On coupe avec cette énergie du don, de toujours donner pour les autres. Non, non, à un moment donné, on a aussi envie de prendre parce qu'on le mérite en fait. Donc, voilà, on coupe avec cet élan de trop générosité, de ne pas voir ce qui ne va pas, c'est fini. Ça, c'est fini. On est vraiment dans une autre énergie. On est passé à un stade supérieur. Allez, on continue. Alors, voilà, vraiment, on est ici sur la libération d'un blocage. On enlève le boulet que l'on se mettait au pied, mais soi-même, hein. Alors, ça va peut-être passer par mettre à plat certaines choses. On peut pardonner les excès d'une certaine personne, à condition qu'elle ait un déclic, qu'elle ait une prise de conscience de ça, pour que les choses avancent. Sinon, c'est tant pis, c'est sans vous. On nous parle bien ici d'une union avec un homme, qui pour moi s'améliore. Ça va parler en fonction de certaines personnes. Peut-être qu'on va de l'avant, mais là pour moi j'ai l'impression que voilà, on a besoin de mettre à plat certaines choses et ça va être le cas. Pourtant la destinée, elle vous dit bien que vous êtes guidé à vivre de manière épanouie avec une personne. Mais aussi vous êtes guidé. Il y a quelqu'un qui n'est plus présent, qui vous guide, ami Cancer. La paix revient et s'installe. Alors, j'ai les enfants qui sont là. Je pense que vous allez être beaucoup entouré d'enfants, de petits, en tout cas de petits-enfants. Alors, peut-être que c'est vos petits-enfants, justement. Peut-être que il peut y avoir une grossesse autour de vous, enfin un bébé. Mais ça ravive beaucoup de joie. J'ai l'impression que c'était très attendu, ça, ce petit bébé. Donc, ça ramène de l'amour, en fait. Ça remplit le cœur. Ouais, c'est vraiment comme ça que j'ai, ça remplit le cœur. Un mois, voilà, qui va vous remplir le cœur. Maintenant, on a envie de prendre, on a envie de se remplir. Comprenez? D'habitude, on donnait, peut-être jusqu'à un point où on s'est vidé de notre énergie. Et maintenant, c'est fini. On prend. Vous voyez? C'est comme ça que je le ressens. Allez, Cancer, qui sont en couple sur le mois de novembre 2022. Bon, là, clairement, je vais être honnête avec ce que j'ai. J'ai un Cancer ici, ou une Cancer qui prend des vacances, qui s'éloigne d'une personne, parce que c'est très instable. Il y a eu de la prise de distance qui s'est faite entre les deux. Le problème, c'est que on ne s'écoute pas, la longueur d'onde, c'est compliqué. Et donc, bah, stop en fait, stop. J'ai aussi une personne qui ne dévoile pas trop ses sentiments, qui peut être absente et qui peut ramener de l'abondance sous forme de bijoux, de plein de trucs. Vous voyez, j'offre des fleurs, mais à chaque fois je suis absent, vous voyez, bon bref. Il y a un truc qui ne va pas, qui ne colle pas. Donc là, on dit stop. Et on impose un break. Ici, j'ai un break. On a besoin de se rééquilibrer, on a besoin d'être loin. En fait, on a besoin de juste profiter de soi, solo, vraiment solo. C'est comme ça que je le ressens. Pour le moment, on s'interdit. Il y a un stop ici. Il y a un stop, c'est non, on ne contacte pas. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Pourtant, on vous dit que la relation ici, elle est protégée. Hein. La providence, elle vous aide à épurer ce qui ne va pas. Mais là, on voit bien que j'ai un homme qui a un peu le cœur brisé, quoi. Voilà, alors est-ce qu'il va comprendre ou pas, mais ici il a vraiment le cœur brisé. Si c'est vous l'homme, c'est vous qui pouvez avoir le cœur brisé, ça peut être vous qui vivez cette relation de break, mais là j'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de souffler dans cette relation pour savoir où on va. Il y a l'idée de remettre les pendules à l'heure, vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Et voilà, moi si c'est vous qui prenez le break, je prends des vacances. Je prends des vacances, je vais faire des déplacements. Peut-être d'ailleurs qu'il y aura une rencontre, hein, c'est possible. Il y a des excuses qui seront faites derrière. Il y a beaucoup de pardon qui est revenu par rapport aux excès. Ouais, je suis désolée. En fait, c'est vraiment ça. Vous allez mettre une personne ici au pied du mur qui va venir derrière s'excuser, qui va avoir mal en fait. Qui va avoir mal. Qui va comprendre son comportement. Donc là, en fait, on met vraiment quelqu'un au pied du mur pour qu'il comprenne. Et pour moi, il va comprendre, effectivement. Parce qu'on en a marre, quoi. On en a marre. Alors on y va. Cancer célibataire sur ce mois de novembre 2022.
Bon, là, ici, j'ai plutôt la sensation que... Donc, il y a un déclic, hein, il y a une réflexion profonde, que c'est plutôt... Ouais, grosse réflexion. Là, c'est quelqu'un qui est en mode célibataire, mais qui a quelqu'un qui a juste fait le break. J'ai presque l'impression que c'est la suite de ce que j'ai. Où on prend un temps de pause, vraiment, parce que c'est essentiel. On traverse une période compliquée, mais c'est le temps d'apaiser aussi ses émotions. Il y avait trop de non-dits, trop de choses cachées, on s'écoutait plus, bref, de grosses perturbations sur ce mois de novembre. Mais après la pluie vient le beau temps, on s'écoute de nouveau. Et la relation ici, elle est inscrite dans le temps. On nous parle aussi d'une rencontre importante concernant des engagements si vraiment vous êtes célibataire. Peut-être qu'il y avait une forme d'incompréhension avec quelqu'un. On a mis un stop et là, voilà, on va se dire les choses franco. Et finalement, il y a un retour à l'harmonie qui va revenir. Mais ça va passer déjà par une étape de perturbation. Voilà, amis Cancer. Donc, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à commenter surtout, afin que je puisse être référencée et que ma vidéo soit bien placée pour toucher un maximum de personnes. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez bien soin de vous.